Ouvrons cette lecture des unes dans les journaux au Cameroun par le sujet phare du grand dialogue national avec l'action du parti au pouvoir, le RDPC, qui annonce une forte mobilisation de sa diaspora. Regard croisé pour l'œil du Sahel, qui estime que ce parti menace le grand dialogue de Paul Biya. Le diapason de François Mboké lui scrute dans le giron de la géopolitique internationale avec le balai des contributions. Au plan interne, la tribune transmet les doléances du département du Mbéry. Quant au journal Le Repère, la suite qui s'est portée volontiers dans la négociation de la crise au Cameroun trouble son jeu, parlant justement du grand débat national. Et pour cause, l'ambassadeur serait noyé dans l'arnaque, estime la tornade. Conséquence, la médiation proposée par la Suisse serait désormais hors jeu. Et les Camerounais de dire non à cette médiation suisse qui semble ne plus présenter une garantie d'équité. Et pour revenir au dialogue, West Echo mesure le temps de la solennité qui serait celui du président Paul Biya. Le contenu du débat alors, Mutation dévoile déjà le déséquilibre sur la table et estime que le Nord et le Sud-Ouest vont seuls contre tous au débat. En sortant quelque peu du sujet, le quotidien Le Jour s'intéresse au général casseur des ambassades, El Chenou. Info Matin est sur la même longueur d'onde pour qualifier la déclaration du vrai faux pardon du général de la brigade anti-Sardinard face à Paul Biya. Le Garden Post nous introduit, lui, dans le cœur des sentiments du Nord et du Sud-Ouest contre la décentralisation. À propos justement du Nord et du Sud-Ouest, le quotidien nous présente les 5 figures de l'horreur qui représentent le mouvement séparatiste des Ambazouni. Quant au grand quotidien national bilingue de Marie-Claire Nana, Cameroun Tribune, lui déroule ce matin le tapis rouge aux 3 diplomates qui ont présenté hier leur lettre de créance au président de la République, c'était au Palais de l'Unité. Un mot sur l'économie ce matin, certaines banques du pays doivent supprimer environ 44 000 postes, mauvaise nouvelle pour le chômage. Voici les unes du jour, à vous les kiosques. Quand l'Afrique prend conscience et s'élève par des ondes qui exaltent la cosmogonie panafricaine, c'est TV6, la télé des peuples. TV6 est une télévision qui colle avec l'actualité. Recevez TV6 sur tous les écrans. Votre télévision est regardée partout dans le monde.